Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Et permettez-moi d'abord de remercier le comité exécutif de la PENA qui a fait choix de moi cette année pour être le prédicateur de la croisade de 2024. Salutations à tous nos chers auditeurs, internautes qui nous écoutent en cet instant. Et je vous demande d'être bien disposés pour m'entendre en quelques minutes. Et je salue tous les pasteurs collègues ici présents de l'Assemblée et même de loin. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes priés de vous mettre debout pour lire avec moi ces propos de l'apôtre Paul qui se trouve dans Philippiens chapitre 3, le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant moi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. J'aimerais ce soir, en guise d'introduction, vous rappeler une des belles réflexions de ce prédicateur, de cet éminent prédicateur. Il s'appelle Jacques Bénir Bossuet. Il est non seulement un écrivain français, mais aussi, il était aussi évêque de Meaux en France. Quand je dis Meaux, ça s'écrit M-E-A-U-X. Bénir Jacques Bossuet. Il était surnommé par son collègue Voltaire Aigle de Meaux. Et pourquoi Voltaire l'appelait ainsi? Parce que Louis XIV, à l'époque, il était roi de France. On l'appelait roi soleil. On l'appelait roi soleil. Et pourquoi Bénir Jacques Bossuet était surnommé par Voltaire Aigle de Meaux? C'est parce que l'aigle est l'oiseau qui est capable de s'envoler face au soleil, de fixer le soleil sans aucun problème. Et Louis XIV à l'époque était surnommé roi soleil. Il était le seul prédicateur capable de tenir tête avec Louis XIV. Voilà pourquoi on l'appelait, il était surnommé Aigle de Meaux. Quels sont donc les propos de Jacques Bénir Bossuet au sujet du passé et de l'oubli? Bossuet dit: il faut jeter le passé dans l'oubli et l'avenir à la providence, au bonheur. Et ces propos de Bossuet rejoignent les propos de Paul de Philippiens 3, 13 qui dit: frère,
je ne pense pas l'avoir saisi. C'est-à-dire, je ne pense pas encore avoir saisi le prix de la course, le prix de la vocation céleste. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, oubliant le passé et me portant vers ce qui est devant moi. Et ces propos de monsieur, non seulement rejoignent, mais rejoignent aussi le thème de la croisade de cette année, la croisade de la Péna, qui dit oublions le passé et avançons vers l'avant. Nous avons un monde qui porte dans la balle, nous dit oublions le passé, avançons vers l'avant. Dis ça une deuxième fois, oublions le passé et avançons vers l'avant. Une troisième fois, oublions le passé, avançons vers l'avant. Alors, pour éclairer davantage votre lanterne à ce propos, vous me permettrez ce soir de vous présenter une vue panoramique du passé. Je vais vous présenter une vue panoramique de quelques aspects du passé. D'abord sur le plan historique, deuxièmement sur le plan conjugal, familial, troisièmement sur le plan athlétique, quatrièmement sur le plan spirituel, ecclésiastique, ministériel, et enfin sur le plan évangélistique. D'abord, notre sujet pour ce soir, c'est se concentrer ou s'éterniser sur le passé. Deux points: un handicap spirituel, un obstacle majeur à l'avancement au progrès. Se concentrer, je dis s'éterniser sur le passé, un handicap spirituel, un obstacle majeur à l'avancement au progrès. D'abord, sur le plan historique. Sur le plan historique, l'aspect est positif. Pourquoi je dis c'est positif? Parce que l'histoire, c'est la connaissance rationnelle du passé qui nous permet de relever ces bonnes erreurs du passé, qui nous permet de corriger les erreurs du passé, qui nous permet de découvrir certaines vérités, de relever les causes de l'échec, de les corriger en vue d'avancer, de progresser. Nous, ensemble avec pays, nous, ensemble avec nation. Et j'apprécie ces propos d'Anatole France à propos de l'histoire qui dit la géographie, la chronologie et l'archéologie sont les yeux de l'histoire. En l'espèce, c'est positif. Mais cependant, c'est un peu négatif quand il y a une série de politiciens ou libères qui prônent l'idéal des Salinien, l'idéal christophien, l'idéal ouverturien, et puis qui prônent le pseudo Christophe, pseudo Dessalines, pseudo Toussaint l'ouverture, et bien entre-temps, en bas, c'est affaire par besoin de au craponner peuple. En tout cas, nous ne pouvons pas avancer sur la diaspora, mais dans la constitution de diaspora par là. Je vois hypocrite. Comment on dit d'accord avec? Je vois hypocrite. Alors, dans le sens positif,
quand c'est pour relever les erreurs du passé, au fin de les corriger pour ne pas les répéter à nouveau, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, ça c'est positif. Ça c'est sur le plan historique. Au niveau familial et conjugal, se concentrer, s'éterniser sur le passé, c'est quelque chose de très négatif. Pourquoi je dis c'est très négatif? Parce que, en vous concentrant sur les erreurs, les méfaits du passé, sur le plan conjugal et familial, ça peut générer quoi? Dépression mentale, stress, paralysie mentale. Ça peut nous conduire même au suicide, à la mort, au néant. Je me rappelle mon chef de famille qui bat là, mais quand il arrive chez lui en flagrant délit, il supporte Madame Ni en flagrant délit d'adultère. Et mon cher Kembe le met dans le sac, parce que Madame Ni, monsieur dit qu'on rigoise la caille, là, il rigoise tout le monde. Bah, mon cher Kembe, beaucoup de rigoise, Madame n'a pas rigoise, monsieur pour rigoise. Il caille la rage. Et les monsieur viennent pour le sauver pour l'aller. Il dit non, au beau pour aller. Il faut payer un tribut. Et des vrais monsieur va dire comme ça, monsieur de la poche, il y a Nicole, il y a 5 comme, ça veut dire Nicole, c'est ça, 5 comme. Et monsieur dit, j'ai trouvé seulement 100 centimes. Il dit, ça fait rien, il faut donner ça comme tribut. Et puis, il baille Nicole là. Il dit, allez, ne revenez plus ici, vagabond, allez les hommes. Mais tout deux bouchées, marqué à côté de boise. Mais vous savez, la dame fautive, la dame adultère, a demandé pardon au mari en plusieurs occasions. Il dit, me pardonnez, mais c'est un faux pardon. Et chaque fois que M. Gontier a des cas, soit parlement, il va laisser comme il dit même. À chaque fois qu'on a un petit problème, il va laisser comme il dit même. Il montre. Et ce n'est pas une fois le faire, ce n'est pas 2 fois le faire, ce n'est pas 5 fois le faire. Finalement, madame est venue dans une dépression mentale, madame a commencé à dépérir. Et finalement, un beau jour, madame n'a pas capable de se suicider tête. Et les enfants se sont jetés dans un trauma, dans un traumatisme inouï pendant des années, pendant des temps. Et cette famille a été une famille tout à fait désagrégée. Voici une conséquence. Les nos familles nous refusent d'abandonner. Il faut oublier ce qui est passé là. Pour famille là qui va avancer. Comment vous êtes d'accord avec moi? Oubliez ce qui est passé. Pour famille là qui va avancer parce que ça peut vous jeter dans la paralysie, dans le stress, dans la dépression mentale. Ça peut vous conduire à la destruction de l'ayant et même au suicide. Ça c'est sur le plan conjugal, sur le plan familial. Mais prenons sur le plan athlétique. Sur le plan athlétique, se concentrer derrière vous, c'est très dangereux, c'est très négatif. Ça peut vous empêcher de saisir le prix de remporter la victoire. Alors, le contexte de Paul ici, quand Paul dit, il faut en quelque sorte oublier ce qui est derrière vous et vous porter vers ce qui est devant vous. Alors ici c'est comme si vous sentez quand Paul dit, je cours, vous avez vu, ici quand Paul se présente comme un athlète qui est dans la course, comme le monde qui est d'abord.
il se présente comme un athlète dans la course. Et en tant qu'athlète, il y a des règles fondamentales, des principes préliminaires à observer, à respecter pour ne pas perdre la course, pour en fait, en vue de saisir le prix. Il y a des règles fondamentales, des principes préliminaires à respecter. Règle 1, principe 1. Alors, courir en tant qu'athlète, il ne faut pas garder ni à droite, il ne faut pas garder ni à gauche, et il ne faut pas virer, garder derrière. Pour qui ça? On va le refaire. Premièrement, ça va permettre de trébucher, ou bien ça va permettre de tomber. Ça va causer un arrêt ou un inconvénient qui va faire l'autre compétiteur passer sous ou qu'à derrière ou pas remonter rien ou qu'à sortir pour réduire dans la course là. Combien de monde qui est là là? Combien de monde qui jump là? Combien de monde qui jump? C'est pour dire jump. Combien de monde qui jump là? Combien de monde qui jump là? Demandez. Yes. Il ne faut pas s'arrêter. Ça c'est la deuxième règle là. Non seulement il ne faut pas virer, garder à droite, à gauche, il ne faut pas garder derrière, mais il ne faut pas compétir. Il y a des concours qui doivent être en chien et chatte. Et on connaît chien et homme qui bilongent, c'est chatte. Les chiens font filer, chatte filer, et jambes chien bilongent. Chien qui a supposé qu'il y a une course là. Mais ça fait chien pour le perdre une course là, et chatte pour le gagner, parce que chien trop vicieux. Sur toute route là, on a conseillé des eaux. Et des eaux très alléchantes. Et chien va le camper dans sous ces eaux. Et puis chaque passe sur lui. Et puis chaque a remporté le bruit. Chien béni parce qu'il doit vicieux le camper. Messieurs, nous ne pouvons pas quitter des eaux faire le camper. Quel que soit zoli, on va garder des eaux pêchées pour camper, ça avance pour avancer. On nous dit, en avance, nous ne pas camper. C'est deuxième règle là, on ne va pas camper. Et troisième règle là, en tant qu'athlète, compétiteur, participant de la compétition, il ne faut pas escompter sur les performances et les victoires du passé. Au cas de remporter une belle victoire dans le passé, on a fait une belle performance. Et pour être seulement pour éterniser sur les victoires, les performances du passé, et puis en d'autres temps, le monde qui est derrière, on passe sur vous et pour être là, comme le monde qui est là vraiment. Parce que les performances du passé, les victoires passées ne garantissent ni le succès, ni l'échec. Dans les courses présentes, comme notre course à venir, parce que dans le milieu côté, au milieu côté, on remporte une victoire et nous venons faire compétition dans l'autre milieu, paramètres qui ont changé. Ce n'est pas le même terrain, ce n'est pas le même climat. Ce n'est pas le même compétiteur pour venir en face ou venir des compétiteurs plus féroces, plus farouches. Ça vous exige plus d'efforts, plus de sacrifices. Et si vous comptez sur ce que vous avez fait avant, vous avez échoué. Comme le monde qui l'a fait. Vous avez échoué. Ça, c'est le niveau sur le plan athlétique. Maintenant, si nous voyons le contexte ministériel, ecclésiastique, spirituel, c'est très négatif de se concentrer, s'éterniser sur le passé,
sur les fautes et les erreurs du passé. Pourquoi? Ça peut générer des handicapés spirituels, des paralytiques spirituels, des infirmes spirituels. J'apprécie ces propos de John MacArthur au sujet de la haine, des méfaits du passé. John MacArthur dit: nos églises, nos institutions dites chrétiennes évangéliques sont remplies d'handicapés spirituels, de paralytiques spirituels et défis spirituels. Par quoi? Par la haine. Amen. Par l'amertume. Amen. La haine, l'amertume, la rancune. Amen. Et nous trouvons par ces choses-là, l'amertume, la rancune, deviennent jeter nous dans une paralysie extrême. On pourrait changer ça, Jacques TFM, ça Elisabeth TFM, ça Siméon TFM, ça Jean-Marie Clairvaux TFM, ça Pasteur Daniel TFM, ça Pasteur Dumornay TFM, sur une seule pour ne citer que cela. Et puis, pour venir de retomber dans une régression spirituelle, ou tourner une rétrograde au niveau spirituel, et même ou atteindre la rétrogradation au niveau de la jouissance de la grâce de Dieu, ou bonne grâce ou perdu, et yeux spirituels, ou pas tant que vous avez haine ou vous rancune, yeux spirituels, vous commencez à fermer, quand grâce ou perdu ou pas qu'à ouais. Mais grâce ou perdu. Et John MacArthur poursuit, il dit: pour remporter le prix de la course, il faut oublier le passé. Pour remporter le prix de la course, il faut oublier le passé. Mon dit beaucoup doit parler dans la méditation. Pour remporter le prix de la course, il faut oublier. M'a milité longtemps dans le ministère, peut-être pas commencé à blanchir. Ça faut pas être comme blanchir, c'est parce qu'avant une lame fait cheveux. Mais les têtes de cheveux là-dedans m'ont blanchi. Bien que je m'étais bien jeune. Et ça fait m'étais comme ça, c'est parce que et devant mes faits, bagaille n'est fait qui mal m'a consacré sous l'eau. Mais les mbavles les petits grâces, mon Dieu, mais nous vivons sans honte. Mais non, vit sans honte. Parce que des fois, on va sans honte. Et des fois, on va mon grenier, les grandes vagues. Grandes vagues. Les gens qui fait exprès de passer contre dans l'église, les pilotes vous fâchez pour mauvais, pour quitter l'église. Mais étant donné que vous réalisez, et bien, lui qui est mort pour sur la croix, c'est Christ qui est mort. On dit, that's okay, God bless you. Et puis la vie continue. Combien de monde qui l'a avec moi? Combien de monde qui tient là? La vie continue. À bon témoignage qui passe dans le séminaire baptiste Nimbé. Et pasteur Mario Valsin, qui prêchait ici à plusieurs fois témoin. Et j'ai entendu ce témoignage de sa bouche. Nos services de célébration de mon feu collègue, pasteur Amos Eugène, qui était un compagnon
avec nous de temps à autre dans la croisade Nassau, dans la croisade Saint-Domingue, avec Dr. Solini Védrine, Dr. Raymond Dieudonné, Chaban, Jeune, etc. Monsieur dit, les vivent ça dans le séminaire Baptiste Limbé. Il y a un camarade qui insultait Amos Eugène, il humiliait que ça, oubliait le bâti. J'ai passé à Amos tout rouge, je l'ai crié, parce qu'il bloquait le logement encore. Et puis finalement, il dit Mario, je vais dormir. Mario dit il est mieux pour faire ça. Il dit Mario a dans la chambre, monsieur a dans la chambre, et offenseur a dans la chambre. Mais savez-vous, il était 1h du matin. Pendant toute l'heure, Amos a dans la chambre, Amos n'a pas dormi. Et puis, pasteur Amos a frappé la porte. Pasteur, non, pasteur Mario, il dit accompagnez-moi pour mal porte un tel, je ne pas dormir. Parce que Mario dit que tout pas bon, tout est sûr, je suis là, il dit non, je ne pas dormir, je vais dire contact, moi, bon Dieu. Et ça fait des fois, au ministère, on va précipiter, jeter là dans le rapide. Parce que l'homme manque de maturité spirituelle, ou pas causer trop de dégâts, comme le monde qui l'a vraiment. Ou pas causer trop de dégâts. Alors, tu comprends tout pas bon, ou je n'ai pas ainsi, on dit non, Mario, on peut dire relation avec mon Dieu pour moi. Bien que c'est des questions pour moi, parce qu'il faut des 3 heures de sommeil avant de me lever. Et puis, offenseur, la porte qui frappe, qu'est-ce qui a frappé la porte là? C'est Mario avec Amos qui frappe la porte là. Et puis, la porte là ouvre. Monsieur dit, offenseur, ou couper relation avec bon Dieu, ou faire pas dormir. Nous avons un dernier mot pour dire avant de séparer, pour nous reprendre la communion avec bon Dieu. Et puis, offenseur a tombé crier. Et puis, je suis tombé dans la confession, demander pardon. Parce que Léon est plat, c'est pour voler plus haut. Spirituellement, Léon est plat. Il faut qu'à voler plus haut. Et puis à ce moment-là, Amos se sent donc libéré. Avant de voir avec vous l'aspect évangélistique, vous me permettrez, s'il vous plaît, de vous adresser ces conseils. Des conseils parce que vous ne pouvez pas poser problème. Je vais présenter des thèses pour me licencier, on doit avoir un problème qui est déposer le problème des actes d'état civil en Haïti. Et dans présenter des thèses pour la Trinity International University, nous avons un problème qui est déposé. Et bien venir avec des conseils, des recommandations, des suggestions. Conseil 1. Nous l'avons. Comment vous dites là? Conseil 1. Pour éviter d'être un ajout, un plus dans la liste des infirmes spirituels, des paralytiques spirituels, des handicapés spirituels, qu'est-ce que je vous aurais conseillé? Jetez les méfaits du passé dans la poubelle de l'oubli.
jeter, je dis, les erreurs, les offenses du passé dans la poubelle de l'oubli. Vous pouvez me faire expérience pour une association avec pasteur. Je dirigeais l'association avec pasteur pour avoir pendant 10 ans. Je travaillais comme church planter avec Southern Baptist pendant 12 ans. Je suis président de la confrérie des églises baptistes haïtiennes de la Floride pendant près de 5 ans. Ouais, pour advertising, pour publicité, de faire pourquoi ça là, je déconne, je vais rentrer, je vais prendre un paquet. Regardez combien de banques qui viennent, font coup d'œil dans l'autre bois à bois. Et je vais remettre demain soir, avec dimanche soir, pour nous lever des filles. Combien de monde il a avec moi? Même si vous avez un problème avec Pasteur Clévo, ce qu'a fait là, c'est pour Christ l'a fait. Et pour Christ l'a fait. Il faut jeter les méfaits, les erreurs, les offenses du passé dans la poubelle de l'oubli. Pourquoi ça fait utiliser mon poubelle là? Parce que lorsque tu tombes dans la poubelle, tu n'as pas besoin encore. Vous avez besoin encore. On sait que là dans la poubelle, d'aller pour cause. Parce que moi, pour essayer de construire des édifices spirituels, là, dans la poubelle, là, d'aller prendre les refaits, les ribules, et puis le mettre sur nous. Parce que vous même là, construire caillou, ou acheter matériaux chers, ampoule cher, chandelier cher. Mais Christ, il pour le bâtir caillou, il fourrer dans la poubelle, là, il ramasser, il refait nous. Les ribules, nous les mettons sur le monde, les nous mettons sur le monde, nous venons droit pour qu'on nous venons ça, Nexa, maintenant même université avec Nexa, maintenant lycée avec Nexa, pas camarade pour Nexa, maintenant collège là, Nexa, pendant quartier Nexa, pendant même avec Nexa, sur dans des york, moi-même c'est la ville Nexa, son petit pasteur, Nexa, son gros pasteur. L'obéi ça dans nos vidéos de côté. Combien de monde qui dit là? Conseil 2. Deuxième conseil. Pour transcender la distraction, le gaspillage du temps, l'inaction et éviter de se jeter dans une mare puante, de se jeter dans une mare puante et stagnante, sans bouger, focaliser le devant et non le passé. Voyez au devant, en gagne devant. Avenir c'est devant, futur c'est devant, prier c'est devant, pas derrière. Comme le monde qui l'a fait moi, le monde qui beaucoup d'art dit, prier à saisir là c'est devant, il n'est pas derrière. Dis ça pour entendre. Le prier à saisir est devant vous et non derrière vous. Le prier à saisir est devant vous et non derrière vous. Conseil toi. Pour la constitution d'un bloc monolithique, évangélique, durable, la constitution d'un bloc monolithique, évangélique, durable. Nous avons parlé de bloc monolithique, c'est quand nous non univrés et puis nous avons un impact que nous faisons sur le monde inconverti, même gens, la vie des chrétiens de l'église primitive font impact
sur les juifs non convertis. Et puis le texte a dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pour que nous râler dans les gens qui sont convertis, ou pas même besoin de chercher, et pas que la râler maintenant. Ou qu'à toujours inviter, ou qu'à toujours écouter, ou qu'à toujours lancer des invitations, ou qu'à toujours faire des publicités. Mais la vie doit mener les plus forts que soit petit dans le bouche. Dans l'acte 2, il dit, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Ainsi donc, pour un bloc monolithique, évangélique, durable, sans hypocrisie, tel la peine, cultivons entre nous l'amour, le pardon, la miséricorde, l'entraide mutuelle. Parce que Paul lui-même, dans le contexte, il te dit, oublions ce qui est derrière moi, mais portons vers ce qui est devant moi. Le passé de Paul était noir. Le tableau du passé de Paul était sombre. Saul, qui était donc persécuteur des chrétiens de Jérusalem. Paul, qui était donc un homme de main du système de son heure. Paul a cautionné le maître d'Étienne, selon Acte 7, verset 58. Bandit de première minute, zinglando de tout poil. Selon Acte 8, verset 3. Je suis rentré dans le caillou, je suis rentré dans la maison. Arrêtez-vous, mettez-vous dans la prison, jetez-vous dans la prison. Pour que les Paul convertissent. Et puis les Barnabas nous présenter Paul. La société chrétienne avait dit, nèg ça nous pas pourquoi qu'il convertit, parce que c'est tellement nèg ça criminel. Et puis là, allez dans Éphésiens 2, verset 3, verset 4 et verset 5. Paul dit, nous étions morts par nos offenses et par nos passés. Nous étions des enfants de colère par nature, comme les autres. Allez, si le Seigneur a gardé sous passé nous pas de pasteur, nous pas de chef de mission, nous pas de professeur de l'école du dimanche, nous pas de Jacques, nous pas de musicien, nous pas de maestro choral, nous pas de rien, parce que passé nous a trop l'air. Même bon Dieu dans l'amour, dans la miséricorde, dans le monde de nous, il ramasse nous, il met nous sur le monde, comme David dit. Louez l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, des bénis à jamais, tu lui veux sur les chassons couchants, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les cieux, il a sa demeure en haut, il abaisse le regard sur les cieux, sur la terre, de la poussière, il retire le pauvre, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Si le Seigneur t'a gardé sous passé, on va rien. C'est pas Paul qui va bon, qui fait Paul dit, je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et ce n'est pas digne d'être appelé apôtre, ce n'est pas digne d'être pasteur, ce n'est pas digne d'être professeur de l'école du dimanche, ce n'est pas digne d'être prédicateur, ce n'est pas digne d'être musicien, ce n'est pas digne d'être maestro choral. Pour ne citer que cela, au bas de ce monde. Puisque le Seigneur par miséricorde est passé pour un fois exercer miséricorde, pardon, nous n'en avons pas. Combien de monde dit ma femme là? Aïe, 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 nous prenons ça net. Et quatrième conseil, suggestion, pour ne pas être inattent. Pour ne pas être inattent. Infructueux, stérile, Greg l'a dit, akarpos. Pour ne pas être inapte et stérile, infructueux, akarpos, c'est-à-dire un monde qui va porter fruit. Un pied bois qui va porter fruit, c'est un arbre akarpos. Un ouvrier qui va porter fruit, il akarpos, tellement de haine, tellement de rancune, tellement de amertume là-dedans.
il cesse de porter le fruit. Pour ne pas être inapte et stérile, infructueux, acabos. Oublions le passé. Oublions le passé, jetons les méfaits du passé dans le panier de l'oubli. 5e conseil. Pour vaincre la haine, l'amertume, la rancune, et libérer votre âme de la prison. Parce que les cap marché, mais non, vous dans la prison tellement il y a des gens. Badana, tout le monde cap marché. Non, vous dans la prison, et dans la prison tellement il y a des gens. Tellement il y a des gens, tellement il y a des amertume dans le caillou. Il y a des gens dans la prison. Et qui est sorti de cette prison, c'est eux-mêmes encore. Vaincre la haine, la rancune, l'amertume et libérer votre âme de la prison. Faites l'expérience du passé et pardonnez. Pardonnez. Faites l'expérience du passé, pardonnez. On y va ça. Faites l'expérience du passé et pardonnez. Attendez, non? L'homme égaux ou non, pas pardon. Mais l'homme spirituel, l'homme libéré, l'homme affranchi par Christ, dit c'est pour vous voler piro, c'est pour pardonner le monde. Retirez le monde en prison. Parce que il y a 3 personnes qui ont souffert finalement en prison. Donc prière, on ne peut pas faire parce que non, on est en prison. Il y a grâce qu'on ne peut pas jouer dans mon Dieu parce que non, on est en prison. Bon dimension qu'on va atteindre, on va pas battre dans mon Dieu parce que non, on est en prison. Bon échelle au niveau spirituel, on va pas atteindre parce que non, on est en prison. Bon prière de délivrance qu'on va pas faire et souffre, il va priver puis on va se prendre parce que non, on est en prison. C'est votre âme se trouve donc dans la prison. Le dernier aspect, c'est l'aspect évangélistique, qui est un aspect tout à fait positif. Aspect passé personnel ou pas passé l'autre monde. Parce que la Fontaine, dans cette femme intitulée La besace. La besace, c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte un sac. Et celui qui porte la besace, qui porte le sac, s'appelle le besacier. Dans les 2 poches de devant, il montre les défauts des autres. Et dans les poches de derrière, il cache ses défauts. Il cache ses défauts. Dans cette fable intitulée La besace, il dit Jupiter dit un jour que tout ce qui respire se vient de comparer au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans père. Je mettrai au remède à la cause. Venez singes, parle le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites leur comparaison de leur beauté avec la vôtre. Et puis macaque, mon Dieu, il dit moi-même, macaque, oh papa, je me sens impeccable. Très impeccable, il se tient en forme. Quant à l'éléphant, il est comme une masse infâme, une masse informe et sans beauté. Et puis on fait appel à l'éléphant. L'éléphant, on paraît, je dis, oh, moi-même, l'éléphant, je me sens informe. Et si quelqu'un veut me croire, il ne me fera peine. Quant à mon frère Lousse, il n'y a pas besoin de dire le portrait tellement macabre, tellement laid. Et puis, il fait fourmi, il va sur le job, il dit moi-même, papa, comparativement aussi haut, je suis un colosse. Et puis, finalement, la Fontaine conclut, le fabricateur souverain, nous créons tous des aciers. Nous tout le temps montré des faux pas bons.
et puis pas nous cacher derrière. Pour que Mando, pour faire un coup d'œil sur le passé personnel ou pour Jean Passion de l'aide, et puis pour témoigner dans l'église, pour témoigner dans la croisade, pour le public tendre qui ont été. Et c'est ça que pour voir monde venir convertir. Moi, je vais dans une famille qui n'est pas chrétienne. Je viens convertir à l'âge de 19 ans, en 1975. Je viens convertir, je viens accepter Christ comme ce personnel à l'âge de 19 ans. Mais quand même, c'est un monde très superstitieuse. Et quand il dit pour diable pas manger, et puis le soir, je me sens la fictionner avec une vieille huile drôle, mauvaise odeur. Je ne sais pas si nous connaissons les graines par le masquitia. Leur piler pour restreindre là, et puis mal, mettre dans la bouteille pour passer plusieurs temps dehors dans le serein. Elle a une mauvaise odeur, une dégagée, une odeur nauséabonde, et puis grand-mère a combiné avec l'autre ingrédient pour passer sous moi. Et puis là, je me lever, me dégager une vieille odeur. Je me dis, je ne pas bien à l'école comme ça. Ça c'est passé, je ne regrette pas. Maintenant, diable, maintenant, voler le garou, même battre dans grand tête, pour me défendre tête, moi, me respecter quand même. Et puis, on l'aime, bon professeur qui a bon dicté. Et puis, il m'a performé, il était remis en pile. Et puis, il campait derrière, il dit, mon bon mauvais sang dans la salle, il a bon vieux rat mourir dans la salle là. Et puis, audacieux de mieux, m'a levé, me chercher rat mourir, même qu'on est très bien sans toi, c'est ce mon lié. Je vous dis à non Jésus, leur prochain bon côté, c'est bon parfum me sentir, pas de mauvaise odeur, parce que non Christ, parce que non Christ, parce que dit ça, moi non Christ. Combien de monde qui l'a avec moi? Combien de monde qui dit là? Est-ce que non Christ? Il y a un ancien volet qui est gendarme de Concalé et devient pour monsieur et puis chance pour lui tout parce qu'il n'a pas le droit accès pour prêcher les gens parce que monsieur vient convertir après. Et puis il y a un gendarme qui a transféré de un poste à un autre poste. Et puis tout à fait monsieur sous tête machine, mallette, petit cabane, ses affaires, et puis ancien volet, colline en cours, paraît qu'on est pissé. Et puis, machine à camper pour soldats débarquer à faire. Le soldat dit comment est-elle au bois, m'a débarqué pour venir d'elle. Et puis, monsieur dit, monsieur, comment avant, moi, m'a parlé, ça te donne alors. Il dit, oui, moi, ça fait, moi, ça fait, on va parler avec moi, ça parce que tu es calé pour voler. Tu es calé pour si on volait. Mais on dit, ma papa, nous, hier, on volait à récidiviste. On dit, nous sommes prédicateurs de l'évangile. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Et voici toutes choses devenues nouvelles. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons adresser à un prédicateur de l'évangile, à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, parce que Christ change la vie. Ou même d'écouter sur les ondes, soit à titre d'internaute, ou présentement dans la salle, se trouve devant moi. Ce n'est pas qu'on fait là-bas avec Christ. Fait expérience. Et un jour, on fait même genre avec soldats, avec un symbole. Pour témoigner, pour dire ça, Christ fait pour moi. Pour dire ça, Christ fait pour moi. Là, nous montre pour dire ça, Christ. C'est pour nous dire ça, Christ fait pour nous. Dans l'école, c'est pour dire ça, Christ fait pour nous. Dans la compagnie, c'est pour dire ça, Christ fait pour nous. Dans le bus, c'est pour dire ça, Christ fait pour nous. Dans le quartier qu'on doit habiter, c'est pour dire ça, Christ fait pour nous. Comment passer à toi et comment la vie change pour nous. Parce que Christ a changé, a transformé la vie. N'oubliez pas le premier sujet. Se concentrer sur le passé, s'éterniser sur le passé, dans 10 cadres spirituels majeurs, à l'avancement, au progrès, et même donc à la croissance, à la transformation. Ça me demandait, monde qui déjà dans l'église, les militants,
Et c'est pour ça que je me mes services à fini. Pour les moments pour passer devant, vous pouvez mettre à genoux. Pour faire confession personnelle. Et puis si vous vous sentez pas à l'aise avec le rencontre avec, pour libérer l'homme. Et si vous ne pouvez pas faire la paix avec Christ, vous avez moins de moins. Ou bien, soit coûté sur les hommes, côté la caille dans le salon côté vous pouvez faire la paix avec Christ. Et puis, vous avez un pasteur carré. Vous avez un pasteur Clévaux qui gagne 8,57 de 15 27. Vous avez un pasteur Raymond qui gagne 7,81 8,64 94 24. Vous avez un pasteur Solini Vedrem qui gagne 617 4 38 26 60. Pasteur Thomas. C'est 617, 605, 85, 78. Je ne vais pas prendre l'autre téléphone. Que le Seigneur bénisse.